Voici le plan du meuble que nous allons réaliser aujourd'hui. La partie basse est constituée de plusieurs niches pour accueillir les équipements électroniques. La partie centrale recevra un écran plat. Des étagères de style moderne seront réalisées au-dessus de l'écran. Des goulottes et le câblage électrique ont été installés avant le démarrage de la construction. On commence par tracer l'empreinte du meuble sur le mur. Puis on coupe les montants métalliques aux dimensions désirées. Ici, j'utilise une grignoteuse, facile à manipuler et qui donne des découpes précises. Je perce les montants pour y insérer des vis de fixation. Je les laisse dépasser afin de repérer les emplacements à percer. Je perce. Pour les murs en plaque de plâtre, je mets une cheville de type molly. Et je visse les montants métalliques sur le mur. J'insère une petite cale dans le montant, on verra son utilité un petit peu plus tard. Je fixe tous les montants sur le mur. Je monte l'ossature métallique tel un jeu de construction avec des cales Kinook et des montants coupés aux bonnes dimensions. L'ossature se connecte au montant du mur avec les petites cales installées précédemment. Je crée un petit frisage sur les plaques de médium avant de les fixer afin de masquer les vis de fixation. Je règle la structure en faisant coulisser les montants métalliques dans les cales Kinook pour être sûr d'être bien de niveau et de bien me positionner sur la plaque de parement. Je serre l'ensemble avant de visser la plaque dans la structure métallique. Je continue à monter la structure métallique avec mes cales Kinook. J'habille la structure avec des plaques de médium de 6 mm et du polystyrène pour atténuer les sons. Je fixe un autre montant au mur et j'insère une petite cale sur le montant horizontal. Et je continue à monter ma structure métallique. Notez que la structure n'est pas fixée au sol. Inutile d'abîmer le carrelage car avec ce type de construction, le meuble sera suffisamment stable une fois terminé. Je fixe mes plaques de médium au fur et à mesure. Sur le montant horizontal, je viens sertir des petits morceaux de rail de façon à créer un appui pour les plaques du bas. C'est important de bien couper les plaques de parement aux bonnes dimensions. Ce sont elles qui donnent le bon positionnement de l'ensemble. Pour la petite niche centrale, je vais fixer un montant métallique à l'aide de 2 cales Kinook sur un flanc vertical. Et je continue à assembler et à habiller la structure métallique. Pour la grande étagère horizontale, j'utilise un pied en aluminium qui va soutenir solidement l'ensemble. La plaque de parement du dessous est en plaque de 6 mm ou BA6. Je viens visser un petit morceau de rail horizontal afin de commencer à assembler la structure latérale. Je monte la structure latérale opposée afin d'obtenir une base solide avant de monter la grande étagère horizontale. Ce type de construction, une fois assemblé, est solide, la preuve.
Je peux maintenant assembler la grande étagère horizontale en utilisant la même technique que précédemment. Je monte la dernière étagère en commençant par la partie verticale afin de créer une base solide qui soutiendra les étagères horizontales. Plus les découpes de mes plaques de parement seront précises, plus faciles seront les finitions. Et voilà, il ne reste plus qu'à plaquer les champs. Je mets de l'enduit acrylique avant de visser une plaque de médium. Une fois vissé, j'enlève l'excédent d'ousse. Pour les champs, j'utilise des bandes de médium de 6 cm. Je masque les trous de vis avec de la pâte à bois. Et je bouche les espaces entre les plaques avec du joint acrylique. Un petit coup de ponçage. Enduit de finition. Ponçage léger. Et voilà, le meuble est terminé, il ne reste plus qu'à le peindre.